Ma foi, la transforme plus ou moins, puisqu'on reste toujours dans une même couleur, Oui, un petit peu plus court. Plus que moins quand même. Mais quand même, c'est au niveau du coiffage, surtout qu'il y a une grosse transformation avec ce côté un peu pétard. Un peu pétard, Et puis, ouais. et puis la deuxième coiffure, par contre, là, ça sera la grosse transformation, parce que ça sera des cheveux raides, et surtout au niveau de la couleur, puisque cette coiffure sera blonde. Oui. Et là, on peut dire qu'il y a C'est vachement transformation. mignon, ça. Mais ça lui va très bien. Ah mais oui. Comme quoi, on peut oser faire des choses complètement Karine, différentes regardez-moi dans que ce les que l'on yeux. porte d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien. C'est plutôt sympa. Vous aviez déjà osé faire ça? Jamais. Non? Et j'oserais jamais. Et vous? Mais pourquoi? Puisque tout le monde, dites-lui, puisque l'Isle-Adam vous hurle que c'est bien. Ben hurlez-le vous. Vous voyez? Faut plus hésiter. Ils sont pas vraiment synchro là, à ce niveau-là. Bon, on va vous donner la photo puis vous y réfléchirez. Quel est Ouais, votre en tout cas. prénom? Philippe. On a le droit de savoir où vous habitez? Non plus? Ouais, Brest. Brest? Ils sont très réservés aujourd'hui, nos J'étais invités. vous voir à Quiberon. Ah ben pour 40 degrés à l'ombre l'année dernière. Logiquement, nous y retournons cette année. Vous venez dire un petit bonjour. Ah oui. Fin juin, début juillet. Très bien. Alors puisque vous nous rendez l'appareil, c'est vous qui venez cette fois. Nous allons nous occuper de vous un petit peu. Et on Le s'est vo- bien occupé de lui, puisque là c'était un petit peu pour Ah oui, faire oui, des oui, gags. oui. Alors, Et là, en faut plus, quand même il s'est pas se laissé foutre de la gueule du monde. Hein. Là, je pense que monsieur en a abusé de vous et je Non. m'insurge pour vous Eh bien, défendre. même pas, parce C'est que pour c'est rigoler. son propre chef qui C'est a lui qui choisi voulait. cette coiffure. Alors, comme quoi, je n'y suis C'est pour lui. rien cette fois-ci. Enfin, cette Et fois-ci, donc, en on a peur tout du cas. ridicule dans la vie. Et puis Bien dites d'accord. Laurence, si on peut même plus s'amuser aux dépens des gens qui viennent. Mais quand même, Mais alors où attendez, va-t-on? où allons-nous? Moi qu'il a une tête d'une bille de Et- clown quand même. Comme Ouais. ça. C'est il a moi pas qui dis besoin qu'il d'un- faut pas se foutre de la gueule du monde. Non, mais il n'a Ça pas besoin d'un nez l'accentue un rouge, petit c'est peu. clair là. Et là, maintenant qu'il enfin, rougit, c'est encore pire. Ouais. De toute façon, pour la deuxième proposition, on est resté un petit peu plus sobre, c'est voilà. différent. puisque ce sera une coiffure plus sage que Ah la ouais. première. Ça, c'est le vent de Brest que vous prenez dans les cheveux. Non, ça vous va bien. C'est un peu méché, un rien sophistiqué, détendu, jeune, quoi. Pourquoi pas Ouessant? Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas Ouessant? Excellent. Qui d'ailleurs est le titre de l'album de. C'est dingue, cette pub gratuite là pour le. J'ai pas fait exprès. Hein. Non, c'est sûr pour l'album d'un autre, il l'aurait pas fait. Hein. Non, non, non. Bon, vous réfléchissez vous aussi. Et puis plutôt sympa la deuxième. Hein. Une pour rire, une moins pour rire. Vous envisageriez de le faire sérieusement ça? Pas encore. Pas encore. Il faut un délai de réflexion. Vous allez avoir les photos dans un instant. Laurence vous faites cadeau, Oh, bien sûr. comme chaque jour. Évidemment. Vous notez le code Minitel par la même occasion. Et Voilà, nouveau look, 3615 code France 3. Et sans plus tarder, nous allons changer, non seulement après vous avoir salué Laurence bien sûr, Au changer revoir, de Vincent. séquence, changer de partenaire, changer aussi de domaine et discipline avec les incroyables. Voici Christine Miller, le temps d'un jingle musical. Quant à Nicolas, je sais que tu as très envie de refaire de la scène. Je pour commence une l'été, tournée tu vas- acoustique dans toutes les FNAC entre le 30 avril et le 3 juillet. Ça, c'est Et bien. après, on va préparer une série de concerts pour annoncer une salle à Paris à la rentrée. Mhm. Et dans ces concerts acoustiques, il y aura quelques chansons de Tempête sur Ouessant, mais Il y aussi aura des 3 vieilles. je chansons suppose. du nouvel album et 4 de l'ancien. Et je serai accompagné, comme tout à l'heure, dans ce qu'on a fait par Jello, qui est un ex-star shooter. Oula, oh ben, on voit où le rock mène. Et vraiment, c'est très très sympa comme formule comme ça. Nicolas, Caroline, on vous bise très fort. Merci d'être venus. Bonne fin d'après-midi Merci. avec Pascal Sanchez dans un instant, avec Julien Lepers. Nous vous donnons rendez-vous jeudi à la même heure avec Christian Marin et Georges. Frédéric François. Quelquefois j'ai dans la tête des violons.
Voici une école des fans, mesdames, messieurs, comme je n'en ai jamais présenté. Elle présente, vous allez voir, une singularité. Elle est originale en cela. Et les enfants sont ravis de participer à cette école des fans. Et vous comprendrez pourquoi, bien sûr. Je vais vous présenter mes petits garçons et les petites filles qui sont venus accompagnés de leurs parents. C'est une fête. Et pour nous aussi, c'est la fête. Alors, le beau sourire de Gaël, que je vous demande d'accueillir. À côté de Gaël, j'ai placé un grand séducteur. Plus tard, les femmes s'évanouiront devant lui. Il s'appelle Mathieu pour le moment. Et c'est un beau garçon. À côté de Mathieu, au milieu, qu'est-ce qui est habillé tout en bleu, qui a de jolis yeux et un air ravi, c'est Aurélie. Aurélie. Et puis, un bien joli prénom, parce que tu sais, je te l'ai fauché ton prénom, pour le donner à ma fille. Ça, c'est tout simplement l'image de Juliette. Et les Juliettes, c'est les grandes filles. Et puis, nous terminerons par ce prénom romantique, si joli, on se croirait du temps de Chopin, c'est Élodie. Alors, pourquoi c'est une école des fans? Pas ordinaire, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'école des fans, qui a quand même 18 ans, nous accueillons une vedette qui a l'âge de ces petits garçons et de ces petites filles. Aujourd'hui, pour la première fois, c'est l'école des fans de Jordi que je vais chercher. Jordi, tu peux les regarder, ce sont des amis. Au premier rang, comme tous les petits-enfants, il y a ton papa et ta maman. Est-ce que tu les vois d'ici? Oui, Ta maman, c'est la grande blonde, là? oui. Et ton papa a cédé au vice, il a une caméra dans l'œil. Bonjour, monsieur. Ravi de vous saluer. Quel âge tu as, Jordi? 6 ans. 6 ans. Tu vas à l'école? Oui, Tu aimes bien aller à l'école? oui. Tu aimes mieux aller à l'école ou t'aimes mieux chanter? J'aime mieux chanter. Bah oui, et bah après tout, mais il va quand même à l'école, hein? Il sait compter? Tu sais compter, Jordi? Oui. Fais-moi voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, Ah, mes enfants, vous voyez, ça ira tout de suite. Quand on sait compter dans notre métier, c'est formidable. Est-ce que tu sais écrire ton nom? Oui. Fais-moi voir avec la main. Oui, c'est un rond, oui. Comme ça, comme Oui. ça, comme ça, un rond. Après comme ça, après comme ça, après comme ça. Après comme ça, après comme ça, et après comme ça. Eh ben dis donc, c'est pas un nom simple, mais tu l'écris bien. Qu'est-ce qui t'apprend, qu'est-ce qui te fait apprendre tes chansons? C'est ton papa ou ta maman? Mon papa, C'est toi qui chantes? Comment il s'appelle ton père? Claude. Tu t'appelles Claude? Ça va, Claude? Très bien. Jordi, est-ce que tu veux continuer à faire de la chanson quand tu seras grand? Oui, Tout le temps? oui, Alors, tu viendras à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, et puis vers la 30e année, il y a des chances que je ne sois plus là. Jordi, c'est toi. On sait, les enfants, quand il aura 30 ans, moi, je serai aux fraises. Dis donc, Jordi, je suis très content que tu sois venu, et puis de montrer un peu au public que derrière la vedette et tout ce qu'on peut raconter, il y a quand même un enfant. Hein, et ça me fait plaisir d'accueillir un enfant de plus. Ce sera la seule école des fans avec 6 enfants. Jordi, ta place est à côté de la petite Élodie. Tu vas t'asseoir là. Alors, ton travail, c'est de protéger les jouets. Tu aimes les jouets? oui. Tu poses ton micro là. Et je commence par Mademoiselle Gaëlle. Alors, regarde. Gaëlle. Bonjour à tous mes copains de glacière et au revoir. Nous sommes Sur tous les hippodromes du monde, sous les couleurs de France 3, je veux bien faire tout ce que vous voulez, mais tant que vous ne me donnerez pas un vrai cheval, je n'y arriverai pas. Bonjour à tous les Brestois, un bon anniversaire à Florian,
Et à France 3, vive c'est l'été, c'est le pied. Et bonjour à Thierry Beccaro. Ouais! Merci jeune homme, c'est sympa. Regardez comme nous sommes bien. Vous avez vu la plage? Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous avez vu là? Ouais. Vous l'avez vu là? Des trucs américains, anglais, McDonald's et de la merde. Ah ouais, alors. Avant, c'était uniquement breton. Paris, capitale de la France, est une agglomération de plus de 10 millions d'habitants. Une juxtaposition de villes et de villages qui se côtoient. Paris est un livre d'histoire et en même temps la vitrine de l'architecture moderne, un livre d'art de toutes les cultures et le théâtre de la création contemporaine. Pour visiter Paris, nous flânerons sur la Seine en passant sous ses célèbres ponts. Le Louvre et le musée d'Orsay nous ouvriront leurs portes. Nous visiterons les monuments témoins de l'histoire de France. Nous découvrirons les quartiers qu'il faut connaître avant de se promener dans les jardins du Luxembourg ou sur le canal Saint-Martin. Nous finirons notre promenade sous les lumières de Paris la nuit. Paris a grandi par son fleuve et s'est choisi un bateau pour devise. Fluctuat nec mergitur. Il flotte mais ne sombre pas. La Seine est la plus longue et la plus belle avenue de Paris. Les bateaux-mouches y vont et viennent de pont en pont, 26 ponts qui enjambent la Seine, le plus ancien étant nommé le Pont Neuf. Tout en flânant le long des quais classés au patrimoine mondial par l'UNESCO, on peut s'arrêter chez les bouquinistes à la recherche d'un ouvrage rare ou simplement d'un moment de détente. Sur la Seine, l'île de la Cité est le berceau de la ville.
Il y a près de 2000 ans, ici était Lutèce, le village des Parisis, ces Gaulois qui ont donné leur nom à Paris et aux Parisiens. Le village gaulois est devenu la capitale des rois, puis la capitale de la France. Sur l'île, dans la cour du palais de justice, se dresse la Sainte-Chapelle. Construite par la volonté de Saint-Louis, elle était destinée à accueillir la couronne d'épines du Christ. Cette merveille gothique, comme beaucoup d'églises, servait de grenier à grains sous la Révolution. Toujours dans l'île de la Cité, la conciergerie, ancienne demeure royale, fut transformée en prison sous la Révolution. Les cellules se visitent encore aujourd'hui comme celles de Marie-Antoinette ou de Robespierre. La cathédrale Notre-Dame. Sa construction, commencée au XIIe siècle, dura 200 ans. Sur le parvis, le kilomètre zéro est le point de départ symbolique de toutes les routes nationales. Amarrée à l'île de la Cité, l'île Saint-Louis est à découvrir avec ses hôtels particuliers et son ambiance paisible d'harmonie et de charme. Nous voici rive gauche, boulevard Saint-Michel, le Boulmiche. Jusqu'à la Révolution, les habitants de ce quartier ne parlaient que le latin, d'où son nom, quartier latin. L'université de Paris, symbolisée par la Sorbonne, est installée ici depuis le Moyen Âge. Le palais du Luxembourg accueille le Sénat, deuxième assemblée du Parlement de la République. Les jardins du Luxembourg ouvrent chaque jour leurs portes au public. Face au Luxembourg, le Panthéon, ancienne église voulue par Louis XV, est une nécropole où sont inhumés les grands personnages qui ont servi la France, comme Voltaire, Rousseau, Mirabeau, Victor Hugo, Jean Jaurès, Jean Moulin et dernièrement Pierre et Marie Curie. Saint-Germain-des-Prés n'a pas usurpé sa réputation de cœur littéraire de la capitale. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir buvaient leur café au Flore, en compagnie de Boris Vian ou d'Albert Camus. André Breton préférait lui les deux magots. En se rapprochant de la Seine, nous voici au musée d'Orsay. Cette ancienne gare desservait tout le sud-ouest de la France. Pendant des années, elle a abrité la compagnie théâtrale Renaud Barrault et plus récemment, elle a été transformée en un musée consacré plus particulièrement au XIXe siècle. Nous traversons la Seine pour nous retrouver devant l'ancien palais des rois de France, le Louvre.
La cour Napoléon, entièrement restaurée, accueille la technologie du XXe siècle avec la pyramide de verre et d'acier construite par l'architecte Paye. Le Louvre est l'un des plus grands musées du monde. 5 millions de visiteurs pénètrent chaque année sous cette pyramide. Près de 400 000 œuvres de toutes époques racontent 7000 ans d'histoire de l'art dans le monde. La célèbre Joconde y côtoie les statues antiques. Un petit détour vers le Palais Royal, où sont logées la Comédie Française et le ministère de la Culture, nous permet de découvrir côte à côte les colonnades classiques et les 252 colonnes contemporaines de Buren. De retour dans la cour du Louvre. L'Arc de Triomphe du Carrousel ouvre la porte sur les jardins des Tuileries, jardin à la française dessiné par le nôtre. La place de la Concorde fut le théâtre de grands événements de l'histoire. Louis XVI y fut guillotiné. En son centre, l'obélisque de Luxor. Les chevaux de Marly ouvrent la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Lieu de plaisir en vogue depuis la fin du XVIIIe siècle, la foule s'y presse dès cette époque. Mais rien à voir avec les champs d'aujourd'hui, qui se sont refait une beauté en 1994. En remontant les Champs-Élysées jusqu'à la place de l'Étoile, on découvre l'Arc de Triomphe dédié à la gloire des armées de Napoléon. La place de l'Étoile et ses avenues sont l'illustration des grands travaux menés au XIXe siècle par le baron Haussmann, qui donna à Paris le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Du haut de l'Arc de Triomphe, on peut admirer la perspective qui part du Louvre et remonte jusqu'à l'Arche de la Défense, le quartier du nouveau Paris des affaires. L'Opéra de Paris a été construit à partir de 1858 par Charles Garnier. Mais cela n'a aucun style, monsieur. C'est du Napoléon III, madame. Telle fut la réponse de l'architecte à l'impératrice Eugénie. La place Vendôme, une place classique dessinée par Jules Hardouin-Mansart. Au centre, la colonne fut édifiée par Napoléon, avec le bronze des canons pris à l'ennemi. La place accueille les grands noms de la joaillerie.
L'ancien quartier des Halles, le ventre de Paris comme le nommait Zola, a vu disparaître les pavillons Baltard. Cet espace a été entièrement réaménagé. L'église Saint-Eustache domine le Forum des Halles, ses jardins et son centre commercial. Le centre Georges Pompidou, musée, bibliothèque, centre de création, accueille plus de 8 millions de visiteurs chaque année. Nous redescendons vers la Seine pour arriver à l'ancienne place de Grève devant l'hôtel de ville. C'est là que les ouvriers se réunissaient au Moyen-Âge lorsqu'ils n'avaient pas de travail. Cette coutume a donné naissance à l'expression « faire la grève ». Le quartier du Marais doit son nom au fait que la Seine l'inondait lors de ses crues. Des hôtels particuliers du XVIIe et XVIIIe siècle jalonnent les ruelles anciennes aux noms évocateurs de métiers disparus. La place des Vosges, aux nobles allures provinciales, est une oasis de charme au cœur du Marais. Ici vécut Victor Hugo. Le canal Saint-Martin, des allures de campagne au cœur même de la ville. Nous connaissons tous, sans le savoir, la passerelle des Récollets. Arletty l'a immortalisée avec le célèbre « Atmosphère, atmosphère » de l'Hôtel du Nord. Avec ses réverbères Belle Époque, ses cafés populaires, ce quartier de la Grange aux Belles constitue l'une des parties les plus romantiques du canal. Se déplacer dans Paris est depuis toujours le problème numéro 1 des urbanistes. L'exposition universelle de 1900 sera l'occasion de créer le métro qui relie tous les quartiers de la capitale. Les bouches de métro style nouille de l'architecte Guimard ornent encore certains coins de rue. S'élevant à 100 mètres au-dessus de la ville, la basilique du Sacré-Cœur domine la butte Montmartre. L'un des hauts lieux du tourisme reste encore de nos jours la fameuse place du Tertre, où les portraitistes croquent le visage des visiteurs venus en foule. De cette hauteur, le regard embrasse tout Paris. Au loin se dresse la tour Montparnasse. 209 mètres de haut, 59 étages d'acier et de verre fumé. Avant de rejoindre la Seine, le dôme doré des Invalides attire notre regard. En 1989, il a fallu 555 000 feuilles d'or de 24 carats pour lui donner son aspect. Ancien hôpital militaire, les Invalides abritent le musée des armées et le tombeau de l'empereur Napoléon Ier. Tout près des Invalides, l'école militaire et le champ de Mars. Nous passons le pont d'Iéna. Le
palais de Chaillot et les jardins du Trocadéro ont été aménagés pour l'exposition universelle de 1937. Face au pont d'Iéna, dans un alignement parfait, se dresse la tour Eiffel. Inévitable symbole de Paris dans le monde, la tour Eiffel est dressée en 1889 par l'ingénieur Gustave Eiffel. Elle mesure 320 mètres de haut et compte 1789 marches, 18 000 pièces de fer et 2,5 millions de rivets. Quand elle fut inaugurée, la tour ne plaisait pas beaucoup aux Parisiens. Guy de Maupassant aimait y déjeuner car c'était pour lui le seul endroit de la capitale où on ne voyait pas cet horrible machin. Témoignage de la grande vogue des constructions métalliques en 1900, le pont Alexandre III enjambe la Seine et nous conduit sur la rive droite. Traversons les Champs-Élysées et parcourons la rue du Faubourg Saint-Honoré, célèbre pour ses boutiques de luxe. Croisant la rue du Faubourg Saint-Honoré, voici la rue Royale. L'ancien hôtel de Richelieu est devenu le grand restaurant Maxim's. L'église de la Madeleine est ornée d'une façade de temple grec. Face à la Madeleine, de l'autre côté de la Seine, en traversant le pont de la Concorde, l'Assemblée nationale. Chaque séance des députés est ouverte solennellement par la garde républicaine, toujours présente dans les grands moments de la République. C'est elle qui accueille la ronde des limousines dans le palais de l'Élysée lors des conseils des ministres. Du palais de l'Élysée, où nous nous trouvons, nous rejoignons l'avenue Winston Churchill pour nous retrouver devant le Grand Palais. Le Petit et le Grand Palais ont été construits pour l'exposition universelle de 1900. Le Petit Palais est devenu le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, tandis que le Grand Palais abrite des expositions temporaires et le Palais de la Découverte. Derrière le Grand Palais, l'avenue Montaigne est elle aussi le rendez-vous des grands couturiers et des marques prestigieuses. De porte en porte, le périphérique fait le tour de la ville. Porte de Clignancourt, on peut faire un saut au célèbre marché aux puces. À l'est et à l'ouest de Paris, deux gigantesques échappées de verdure, le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Au sud du bois de Boulogne, nous arrivons dans les serres d'Auteuil. Elles fournissent la décoration florale de la ville de Paris et sont aussi un lieu de promenade.
À l'autre extrémité de la ville, le bois de Vincennes. Un bain dans le grand siècle. L'un des sites les plus visités au monde, le château de Versailles. Après cette promenade, la nuit tombe doucement sur la capitale. C'est l'occasion pour nous d'admirer la ville qui s'illumine. La nuit réveille toute une vie de fête perpétuelle. Dans le quartier de Pigalle, la revue du Moulin Rouge, immortalisée par le peintre Toulouse-Lautrec, perpétue la tradition du French Cancan. Le boulevard de Clichy, Pigalle et la place Blanche vivent surtout la nuit. Les Folies Bergères, dans son décor de l'époque des années folles, sont redevenues un lieu à la mode. Paris la nuit, c'est aussi l'avenue Georges V, où le Crazy Horse présente le spectacle le plus dénudé. Don't forget to write me when you get there in your rowboat. When you paddle across the sea without me. Sur les Champs-Élysées, il faut absolument prendre rendez-vous pour assister au plus grand spectacle de la capitale, la célèbre revue du Lido,
qui accueille chaque jour près de 2000 spectateurs. Paris n'a jamais cessé de se transformer. La ville de l'an 2000 a déjà dessiné son visage, mais chaque quartier conserve son air de village. Et malgré le balai incessant des voitures, Paris garde sa qualité de vie et son urbanisme harmonieux. Terre extrême projetée dans l'océan, la Bretagne est comme un navire ancré à l'extrémité de l'Europe. La mer a sculpté ses paysages et a façonné ses habitants, les Bretons. Un peuple fier, aventurier, innovateur. En Bretagne, tout est dualité. Armor, Argote, mer et bois. L'Armor, le pays de la mer, vit au rythme des marées,
de Cancale à La Baule sur 1700 km de côte. L'Argote, le pays du bois, demeure le pays de cette forêt primitive et légendaire dont il ne reste plus que quelques lambeaux épars. Cet ancien pays montagneux ne montre plus que quelques masses arrondies, les ménèzes, et des crêtes déchiquetées, les rocs. Notre voyage commence à Brest pour aller ensuite jusqu'à Cancale en suivant la côte nord. Puis nous parcourrons le centre de la Bretagne, de Rennes à Sainte-Anne-la-Palud. Enfin, nous descendrons les côtes de Cornouailles jusqu'au golfe du Morbihan. Face au grand large, voici le Finistère, Penarbed. Le cap du bout du monde fend les flots et sépare la Manche de l'Atlantique. Défiant la violence de l'océan, les hommes ont construit au long des îles et des côtes quelques 3000 balises et plus de 40 grands phares pour signaler les écueils, l'entrée de la Manche et les chenaux d'accès au port. Les phares et balises font partie du patrimoine breton. Ma carrière a réellement commencé à l'âge de 8 ans. J'avais un oncle qui était gardien de phare. J'ai fait une succession de phares en mer tels que la Jument, Quéréon, la Vieille, les Pierres Noires, le Four. J'ai beaucoup aimé les phares de Bretagne. Il y avait déjà quand même des creux de 5-6 mètres et une mer agitée. Alors le patron me dit, bon, et tu te prépares, lorsque je te dirai, saute sur le ballon, faut pas hésiter, hein, parce qu'à quelques secondes, après, tu plonges dans l'eau si tu vas trop tard. C'est effrayant, le courant qu'il y a au pied de ces phares et avec les lames qu'il y a, c'est très très difficile d'accostage. C'était le métier. On prenait les risques. Ça change toute la vie d'un homme, hein, rester comme ça isolé. On n'est plus le même homme. Dans les premières heures que j'arrivais à terme, j'étais comme si j'étais ivre. Dans ces phares-là, on y est pour 20 jours. C'est une bouteille dans une baignoire. Il y a 30 mètres de fond tout autour. Impossible d'y sortir. Hein. Ici commence l'Europe. Brest est la ville du bout du monde. La mer. La mer nourricière, une des richesses naturelles de la Bretagne, mérite d'être mieux connue. Le centre océanographique de Bretagne est installé à Brest, à la Pointe du Diable sur le Goulet. Le centre nous raconte la navigation, la technologie et les fascinantes richesses de la vie sous la mer. Au nord de Brest, de profonds estuaires, semblables à des fjords, les abers, entaillent la côte du Pays du Léon, le nord-ouest du Finistère. À marée haute, la mer s'engouffre et là où le flot marin vient mourir, l'abert se prolonge et s'achève par un mince ruisseau où se mêlent l'eau douce et l'eau salée. L'Abers-Vrac donne son nom à la fois à un estuaire, à un bourg et à une station balnéaire.
Toute cette côte basse et rocheuse est particulièrement riche en goémons. Dans cet environnement naturel brassé en permanence, le plus grand champ d'algues d'Europe puise ses richesses nutritives. On est commandé par la marée, parce qu'ici, la mer monte et descend énormément. Le goémon pousse qu'à une certaine... ce genre d'algues pousse qu'à une certaine hauteur. Et donc, il faut faire très vite, parce qu'à marée haute, c'est trop profond pour l'attraper. Et à marée basse, quand il y a marée comme aujourd'hui, on est obligé de s'arrêter, puisque le goémon est à fleur d'eau, et donc on ne peut pas aller au-dessus avec le bateau. Le jeune qui a commencé, là, travaille, pour ainsi dire, tout le temps, côte à côte avec moi. Et c'est sécurisant d'avoir un autre bateau. Quoi qu'il arrive, bon, on s'appelle par radio, puisqu'on est toujours en relation par radio, et donc on peut venir se secourir l'un l'autre. Autrefois, il pêchait le goémon aussi, mais il le brûlait sur les îlots, sur les dunes. Il le faisait d'abord sécher, puis après il le brûlait. Et il y avait un produit qui s'écoulait, c'était la soute. Donc on pêche le tali pour 2 usines qui sont établies ici en Bretagne. Ce sont des groupes internationaux. Et donc ils transforment ce goémon en alginate. L'alginate, c'est le produit de base qui sert à faire énormément de produits pharmaceutiques dans l'industrie. Autre richesse de la Bretagne, l'agriculture. Proche de Morlaix, Saint-Paul-de-Léon commande une vaste région légumière, la ceinture dorée. L'agriculture traditionnelle a laissé la place à la culture de primeur. Champs d'artichauts et de choux-fleurs s'étendent sur près de 80 km. Les primeurs bretons s'exportent dans tout le nord de l'Europe. Jean-Yves Masson nous parle de son métier. Donc je me suis installé en société avec mes parents, donc mon père et ma mère, donc depuis 4 ans. Et puis le métier d'agriculteur, c'est un métier tout comme un autre, où bien sûr il y a des coups de bourre, il y a des moments difficiles, mais il y a quand même des avantages, notamment travailler dans un cadre agréable. Nous avons l'avantage d'avoir la mer à proximité, et donc le fait d'avoir la mer à proximité, on a des permis de sable, nous avons l'occasion d'aller chercher du sable pour augmenter la teneur de calcium du sol, et donc d'avoir des produits de meilleure qualité qui tiennent mieux en conservation. Face à Carantec, le Trégor constitue une avancée du plateau armoricain dans la mer. La corniche d'Armorique, appelée aussi la côte des Bruyères. La côte de granit rose relie la côte des Bruyères à la pointe de l'arc ouest. La mer, l'érosion et les siècles ont sculpté les rochers roses de Trégastel et de Ploumanac. Ceux-ci ont reçu des surnoms évoquant un personnage ou un animal. À Pleumeur-Baudou, ancien site mégalithique, la Bretagne a assuré un rôle important dans la recherche pour les télécommunications. Nous avons rencontré Christian Chenavel, directeur du musée des télécommunications. Sur ce site, il y a eu en 1962 la première liaison télévisée par satellite entre les États-Unis et la France. L'idée de s'installer à Pleumeur-Baudou est venue d'une part par la proximité géographique, puisque là on est à l'extrême pointe de la Bretagne, et à l'époque il paraissait intéressant d'être le plus près possible, si l'on peut dire, de l'antenne américaine qui se trouvait à Andover, dans l'État du Maine. La deuxième raison, c'est que France Télécom, qui à l'époque s'appelait PTT, a souhaité, par l'intermédiaire de son responsable, M. Marzin, qui est un enfant du pays, créer ici un centre de recherche
tourné vers l'avenir des télécommunications. Alors Lannion est devenu, grâce à cette antenne, grâce à la réussite de l'expérience de 62, un des centres de recherche les plus importants de France Télécom, donc en métropole. On peut même dire que c'est un des centres les plus importants en Europe. On retrouve nos racines, nos origines, avec un village gaulois qui nous prouve que finalement la technique c'est très important, mais il reste quand même toute l'aventure humaine qui va bien au-delà de la technologie. Alors cet ensemble constitué du musée avec son radome, du planétarium et du village gaulois porte désormais un nom générique que l'on a voulu très, très porteur, plein d'avenir, puisqu'il s'appelle Cosmopolis. La baie de Saint-Brieuc s'étend de l'île de Bréhat au Cap Fréhel. Pendant des décennies, la baie de Saint-Brieuc était le centre de la pêche hauturière. Les Terre-Neuva quittaient la baie pour les bancs de l'Antarctique. À Daouet, ce qu'on appelait les Islandais ont disparu. La grande pêche a laissé la place à la pêche côtière. Erquy est devenu l'un des ports de pêche à la coquille Saint-Jacques, la nouvelle richesse de la baie. Avec Gérard Demoy, nous avons embarqué pour une journée de pêche. Là, je suis en train de regarder s'il y a des trous dans les tapis. Parce que, autrement, s'il y a des trous, madame, les coquilles vont passer. On file les dragues, c'est-à-dire qu'on desserre les freins, les dragues descendent au fond, on accélère le bateau et donc on tire les dragues environ pendant 15 minutes, suivant l'endroit et le fond. Au bout de 15 minutes, on vire la drague, qui est remontée à bord. On vide le sac, on la remet en